Bienvenue sur la chaîne Bob Univers. Dans cette vidéo, vous allez découvrir un canal Telegram qui propose des fausses alertes attentats dans les lycées et collèges. Pour quelques centaines d'euros, vous pouvez commander une alerte à la bombe, vous pouvez commander une attaque au couteau ou encore un crash d'hélicoptère. Vous n'avez qu'à laisser libre cours à votre imagination terroriste pour rater les cours ou juste vous délecter d'un moment de chaos. Allons faire un petit tour en images sur ce canal Telegram qui propose des fausses alertes attentats. Pour des raisons tout à fait évidentes, j'ai masqué le nom du canal à chaque fois qu'il apparaît. Et voici la fameuse page des fausses alertes attentats. Ah, la France a tellement de chance d'avoir des entrepreneurs d'une telle qualité, n'est-ce pas? Alors, en guise de pied de nez au gouvernement, une petite vignette fiche S sûreté de l'État, suivi d'un texte de présentation des services, des modalités pécuniaires et des moyens de paiement. Et il est aussi gentil parce qu'il nous rappelle que le fait de communiquer et divulguer une fausse information va valoir de l'emprisonnement et une amende de 30 000 €. Voyons ça de plus près. Bonjour, dans ce canal nous vous proposons une multitude de services, comme des faux attentats, mobilisation importante afin d'annuler vos cours. Voici les tarifs ci-dessous. Alerte terroriste dans un établissement scolaire, entre parenthèses collège, lycée, université, prix 100 €. Alerte terroriste dans un lieu de travail, 100 €. En italique, les alertes attentats dans les établissements scolaires ou les entreprises procéderont à une évacuation immédiate, une fermeture temporaire et à une mobilisation des forces de l'ordre. De prime abord, on peut constater que par la syntaxe et l'orthographe, nous avons affaire à un jeune. J'emploie ici le mot jeune dans son contexte global politique actuel, c'est-à-dire que jeune regroupe une multitude de groupes en France. Je vous laisse libre interprétation. Puis le 18 juin, oui ça remonte à cet été. Nouveau type d'alerte. Alerte au crash hélicoptère, alerte à l'arme de guerre. Peut-être que ces alertes-là coûtent plus cher. Puis le 20 juin, il se vante d'avoir créé un canal proof, donc un canal de preuve, avec des vidéos et des articles sur nos alertes. J'ai masqué un lien qui mène à ce canal, bien entendu. Sur ce canal, je vais pas montrer de screenshot, mais il met des articles de presse, il met des vidéos, etc. Bon, après, à savoir si c'est lié ou pas, nous n'aurons jamais le fin mot de l'histoire. Là, il a dû partir en vacances, parce qu'il revient que le 14 juillet, puis le 16 juillet, où il nous dit reprise des alertes à la bombe dans les collèges, lycées, universités, lieux de travail le 9 septembre, si je me fais pas péter, Inch'Allah. Un plaisir d'avoir coopéré avec vous. Et en dessous, il y a quand même 17 réactions. Et puis même plus haut, il y a toujours des réactions. Il y a une quinzaine comme ça de réactions, toujours de fans, de followers. Parce que bon, le mec a quand même 289 abonnés. Après une dizaine de jours de repos, Telegram en tout cas, il revient avec un petit message. Vous allez bien? 20 likes, boum. Le 6 septembre, retour avec une petite mise à jour des prix. Le 8 septembre aussi, c'est des liens, des posts, etc. Le 9 et 11 pour dire qu'il a lui-même testé des alertes dans son propre lycée, ça marche nickel. Pour les alertes à annulation de vos cours, venez en privé, d'accord. Le 12 septembre, je viens actuellement d'incendier la ville bordelaise d'alerte à la bombe. 4 réactions positives. C'est du sale à Bordeaux, Get Google, j'ai fait 6 lycées. Sur son autre canal de preuves, il est actif jusqu'au 13 septembre et puis plus rien. C'est du lard ou du cochon cette histoire? Qu'en pensez-vous, mes amis? Est-ce une arnaque? Ou est-ce que cette ordure, cette crapule, ce satané cafard commettait vraiment les fausses alertes? Ou ne gardait-il pas l'argent pour lui sans rien faire derrière, et juste en se servant de l'actualité comme fausse preuve? Qu'en est-il de lui maintenant, au moment où la France tremble des attentats et de l'insécurité? S'est-il retiré par crainte d'être repéré et jugé? Ou est-ce qu'il continue à sévir de manière encore plus discrète? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette histoire et faites-moi signe si vous trouvez des pages Telegram ou sur d'autres sites un peu louches comme celle-ci.